Ouais, Maud, c'est temps de me dire. Ça fait 1h30 qu'on fait de la route. On est rendu à Saint-Just de la Bretonnière. J'espère que ton événement en vaut la peine. Marie, de toute façon, vous avez jamais couvert un événement de genre en 360. OK, mais c'est quoi le genre d'événement, justement? C'est du ski, compétition de ski acrobatique, compétition de snowboard? Marie, c'est une compétition internationale. Pourquoi tu stresses comme ça? Ben, j'espère que ça en vaut la peine, c'est tout, Maud. Puis pourquoi il y a des chiens à part ça? C'est quoi, tu m'as emmené dans un chien comme extérieur? Je t'amène dans une compétition de traîneau à chien! C'est la première fois que je viens, premièrement, à une course de traîneau à chien. La raison pour laquelle vous avez été choisi pour faire cette compétition-là? Bien, on a acquis 3 années d'expérience de par le passé en course internationale de traîneau à chien avec plus de 115 équipes. Donc, quand on a posé notre candidature contre la candidature d'Anchorage en Alaska et de Colorado aux États-Unis, ça a joué en notre faveur et c'est nous qui avons remporté l'organisation des championnats du monde de IFSS 2009. Pour vous donner une idée, c'est 9 jours de course, c'est 10 jours avec la cérémonie d'ouverture, c'est 34 départs, 34 arrivées, c'est 19 épreuves différentes au total. J'ai au-dessus de 250 bénévoles, au-dessus de 25 traversées de route. J'ai 346 km de sentiers de course à damer tous les jours. Donc c'est fantastique, mais très gros comme organisation pour un si petit village. Là, parlez-moi un peu des favoris, parce qu'on a les favoris de différents pays, mais parlez-moi aussi des Québécois qu'on peut avoir la chance de voir lors du championnat du monde. Mais là, dans la prochaine épreuve qui va partir dans à peu près une demi-heure, 1 heure, c'est la catégorie limitée. Donc, les gens peuvent mettre le nombre de chiens qu'ils veulent. Donc, les gens vont mettre entre 14 et 20, 22 chiens. Il y a évidemment là-dedans Rudy Rupert qui est favori, mais il y a aussi nos Québécois avec Réal Lavoie. Il y a Lou Serré aussi. Donc, il y a plusieurs bons mushers qui vont chauffer l'Allemand, mais que le meilleur gagne. Mon nom, c'est Lou Serré, je viens du nord de l'Ontario, Sudbury. Je suis champion du monde dans la course de traîneau à chien. J'ai 4 médailles à mon titre, à mes titres. Une d'or, puis une d'argent, puis 2 de bronze. J'ai aussi 22 médailles internationales de course à chien dans le nord de l'Amérique. Et là, vous représentez fièrement le Québec, vous êtes 3e position. Êtes-vous fier de ça? Oui. Oui? Je vais être plus fier après la course. Si je reste là ou j'augmente, je finis premier, c'est mon rêve. Parlez-moi de votre catégorie. Vous avez plusieurs chiens que vous allez mettre pour votre coupe? Oui. Aujourd'hui, je mets 14 chiens. J'ai commencé vendredi avec 16. Puis j'ai des jeunes, des chiens d'en bas de 2 ans. Fait que je m'enlève pour les protéger, pour pas lui attaquer le moral, parce que c'est très important. Et quels pays se sont déplacés? Nommez-moi-en quelques-uns. Il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, je pense qu'il y avait aussi un média jamaïcain, il y avait, je me souviens plus de tout, Norvège, c'est ça, oui. Et dites-moi justement, on va parler de Jamaïque. Nous, ici, on a les conditions idéales pour pouvoir faire du traîneau à chien. On a la neige, on a du froid. Eux, c'est comment ça se déroule pour les pratiques? Parce qu'ils viennent ici pour faire une compétition internationale. Il faut que tu aies un peu de background, faut être fait du chemin, faut être fait déjà des compétitions. C'est bien ça. Dans le fond, ça fait l'année passée, ils ont été faire des courses au Canada et aux États-Unis. Puis leurs chiens, même s'ils font du traîneau à chien sur sable en Jamaïque, leurs chiens sont au Minnesota. Donc, il y a un entraîneur qui entraîne les chiens au Minnesota et les coureurs jamaïcains viennent se pratiquer au Minnesota et après ça font des courses sur le continent nord-américain. Parlez-moi de l'entraînement, parce que bon, vous avez oui des courses, mais comment ça se déroule l'entraînement avec vos chiens? L'entraînement, je commence à entraîner au mois d'octobre. OK. À bon village, à 3000. 3000, 3, 4, 5 fois par semaine, ça dépend. Aux fêtes, je suis allé dans le parc des Laurentides. Je suis allé faire 17 000 et demi dans les montagnes, mais pas de grosses montagnes, tu sais, pour l'endurance, pas la vitesse, pour l'endurance du chien qui est capable d'entraîner 1 heure. Ici, c'est une course de 50-55 minutes. Si tes chiens à l'entraînement sont capables de t'offrir 1 heure bien fait, il ne devrait pas avoir de trouble pour couvrir 50 minutes. Aussi, un détail qui est très intéressant à propos de M. Serré, c'est qu'il a sa propre race de chien.
Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qui a pu vous pousser justement à dire pourquoi j'ai pas opté pour un husky ou un malamute ou quelque chose dans le genre? La vitesse. Ah, OK! C'est du tuning qu'il fait, dans le fond, finalement. C'est ça, là. Maintenant, là, je suis rendu de ce qu'on appelle dans les limités. C'était une sorte de race. Mais pour la vitesse, j'ai fait dans les chiens, on appelle ça des sidehounds. C'est des chiens de vitesse, à haute vitesse. Puis ça m'a porté succès. Et parlez-moi des chiens un peu. J'imagine que c'est des chiens qu'on doit les entraîner, puis c'est des chiens qui sont faits pour ça, pour le traîneau à chiens? C'est des chiens de course, évidemment. Ils ont été sélectionnés depuis plus de 100 ans en fonction des critères de rapidité. Donc, c'est des sélections. Il y a certains équipages, les coureurs, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans le domaine. Donc, dans le fond, il y a beaucoup d'expertise. Ça fait plus de 100 ans qu'il y a des gens qui sélectionnent des chiens pour des critères de vitesse, pour faire des courses à travers le continent nord-américain. Et la même chose en Norvège ou en Suède. Ça fait longtemps qu'on en fait. C'est quoi la race de vos chiens que vous avez? La race, c'est pas tout à fait une race. C'est des croisements, c'est des lignées de chiens qu'on forme. En bridant meilleur avec meilleure femelle avec meilleur mâle, les plus rapides. Ça sort des popées qui ressemblent beaucoup aux parents. Vous, les chiens, on des tests d'antidopage? Effectivement, on teste les chiens, pas toutes les équipes, parce que ça coûte relativement cher, mais toutes les équipes qui arrivent en premier sont testées. On ne teste pas tous les chiens non plus, on fait une sélection parmi l'équipe et on teste aussi les humains dans les catégories ski, jogging et pulka. Donc, dans le fond, on fait comme toutes les autres disciplines sportives, il faut qu'on vérifie l'honnêteté des coureurs. Finalement, c'est la finale pour le championnat du monde. Après ça, est-ce que certains athlètes peuvent être sélectionnés pour une autre catégorie, pour une autre course ailleurs dans le monde? C'est sûr que les équipes respectives de chaque pays vont utiliser les résultats pour sélectionner les compétiteurs pour aller à d'autres épreuves à travers le monde. Mais le championnat du monde, c'est le plus haut niveau à l'heure actuelle qu'on peut atteindre en traîneau à chien. Est-ce qu'on a la chance d'avoir cet événement-là l'an prochain? Parce que là, lorsque les gens vont écouter l'émission, malheureusement, l'événement va être passé. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent? Effectivement, l'année prochaine, à peu près dans les mêmes dates, il va y avoir une compétition internationale ici à Saint-Just-de-Bretonnière, comme les 3 années passées. Et là, en faites-vous du traîneau à chien? Moi, je fais du traîneau à chien touristique. OK? Parce que quand c'est le temps des courses, j'organise, donc on ne veut pas tout faire. Et vous pouvez me dire ma dernière question, la question de la fin finalement. Est-ce que c'est plus un sport pour les chiens ou un sport pour les humains? C'est ce qu'on se demande tous. Bien, c'est un sport pour les deux parce que dans le fond, c'est sûr que c'est les chiens qui donnent l'effort maximum. Mais si vous n'avez pas un bon conducteur, c'est comme si je vous donne une Ferrari, vous ne gagnerez pas grand-chose avec une Ferrari. Ce qui est tout à fait vrai. Alors, Max Vidal, merci beaucoup. Félicitations pour votre organisation. C'est super. Vous avez fait vraiment du beau travail et en espérant vous voir l'an prochain. Merci bien. Merci. Hey! C'est l'heure du quiz. 360! Yeah! Avec Lou. Lou Serré. OK! Donc, ma première question, M. Serré, ce serait à savoir, est-ce que vous avez des chats? Un chat-chien. Un jaguar. Un jaguar. Pour brider avec mes chiens, ouais. Pour la vitesse. OK! Prochaine question, M. Serré. Alors là, c'est votre côté masculin. Alors, est-ce qu'on va prendre, par exemple, Madonna ou de notre génération, Pamela Anderson? Laquelle vous préférez? Honnêtement, les deux. Les deux! Yes, sir! OK! Ma troisième question, j'aimerais savoir, entre votre femme et vos chiens, qui ont choisi? Ça dépend quel temps de la journée. Ah! Bonne réponse! Et dernière question, si on vous offre un séjour à Hawaï ou en Alaska, lequel vous allez prendre? Alaska. Yeah! Wow! Merci! High five! Yes, M. Serré! Wouhou! C'est le quiz? 360!